plein air pour voir le panorama du Caire. C'est un lieu qui est visité par les Arabes, par les Égyptiens, par les touristes qui veulent voir et donc de voir actuellement le Caire entièrement par ici. Nous avons notre côté ici le Caire, de l'autre côté c'est la ville de Gizeh où il y a l'université du Caire. D'une autre côté, mais dans la brume aujourd'hui, il y a une grosse brume. Donc dans la brume, on devait trouver dans cette direction les pyramides de l'Égypte. Voilà donc, nous sommes dans la partie en plein air pour voir le Caire de la vue panoramique. Nous avons donc, on voit entièrement le Caire aiguisé qui est de l'autre côté du Caire, c'est un autre gouvernorat. En principe, dans le lointain, mais il y a une brume ce matin, on devait voir les pyramides de Gizeh, les 3 pyramides de Gizeh. Donc un peu sur la gauche, on ne peut même pas voir aujourd'hui la citadelle parce qu'il y a une grosse brume. Sinon, il y a en bas les grands clubs du Caire, le club national, le Gezira Sporting Club, le club de jeunes de Gezira. Et donc il n'y a que des grandes piscines que nous voyons en bas. Et voilà donc les ponts, on va voir les principaux ponts, le pont de 6 octobre, le pont plus loin de l'université, etc. Ce qui relie le Caire et Gizeh, et ce qui relie le Caire avec l'île où nous sommes, c'est l'île de Zamalek, l'île de Gezira. Et c'est une petite île. Dans l'autre île, il y a une autre île un peu plus loin sur la gauche, c'est l'île de Roda. Et il y a des ponts qui nous relient. Ces 2 îles suivent le gouvernorat du Caire, alors que l'autre côté actuellement est séparé du Caire, car il y a plus de 5 millions d'habitants de l'autre côté. Au sommet, un restaurant tournant, une cafétéria et un belvédère avec télescope offrent une vue panoramique imprenable de 360 degrés sur toute la ville. La réalisation de la tour a exigé de grandes prouesses architecturales et techniques afin de donner une apparence de légèreté à une construction en hauteur tout en préservant sa solidité et sa stabilité. Chacune des rangées de losanges étant différentes, elles ont fait l'objet de calculs complexes dans leur conception et d'une compétence assurée dans leur exécution. La tour repose sur une dalle de béton armé dont les dimensions dépassent largement la superficie de la base de la tour et qui va s'appuyer sur le roc situé à 25 mètres de profondeur.
équipe de 500 travailleurs a été embauchée pour la construction de la tour du Caire. Lors de l'inauguration de la tour du Caire, Naoum Chebib a prononcé un discours devant le représentant du président Gamal Abdel Nasser. Il a dit, je cite, « Cette tour siège parmi les tours en béton armé les plus hautes au monde. Sa hauteur atteint 187 mètres et dépasse de 50 mètres la grande pyramide. Nous avons tenu compte des méthodes les plus modernes concernant la construction en béton armé. Le périmètre de la tour est recouvert d'un filet en béton en forme de losange qui s'allonge de plus en plus, donnant au spectateur l'impression d'un mouvement ascendant à mesure que son regard se dirige vers le ciel. Je tiens à mentionner le courage des ouvriers égyptiens ainsi que leur patience et leur capacité à travailler à pareille hauteur malgré les intempéries auxquelles ils étaient exposés.